Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est le bien-aimé Chaouf Samuel Chaouf de Gabon. Je viens encore vers vous en ce jour pour une autre exhortation. Donc, l'exhortation porte sur pour que les prières puissent atteindre le troisième ciel. Pour qu'une prière d'un enfant de Yahvé, d'un enfant du Seigneur, puisse atteindre le troisième ciel. Donc, avant de commencer ces moments, je vais d'abord les remettre entre les mains du Seigneur Yeshua Mashiach. Yahvé d'Israël, humblement encore en ce jour, béni sois-tu pour ces moments. Yahvé, nous sommes mis en son toi. Merci pour, Seigneur, la vie, le souffle de vie renouvelant chacun de nous. Merci Yahvé parce que toi seul prends soin de nous. Merci Yahvé parce que toi seul encore, Seigneur, donne la vie en ce jour. Merci Yahvé parce que toi seul, Seigneur, garde nos vies. Merci Yahvé encore parce que, Seigneur, toi seul nous fais grâce de ta parole, de ta vérité, de la sanctification et de la repentance. Yahvé, merci parce que, Seigneur, tu es mort et ressuscité, Seigneur, pour nous. Et Yahvé d'Israël, cela nous a donné la liberté sur le péché. Béni sois-tu Yahvé d'Israël, car Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Pâque immolé. Amen. Yahvé, pour ce jour encore, nous te bénissons et te louons. Mais au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, humblement, nous te supplions tous de nous pardonner pour tout péché commis, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Yahvé d'Israël, ta parole déclare clairement, Seigneur, que ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos vies, ni ton oreille trop dure pour nous entendre, mais que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre toi et nous. Humblement encore, Yahvé d'Israël, nous te supplions tous, Yahvé d'Israël, de nous pardonner au nom de Yeshua Mashiach, de nous pardonner pour tout péché commis. Maintenant, Yahvé, qu'au nom puissant de Yeshua Mashiach, ton sang nous lave, Seigneur. Oh, Yahvé, le sang qui a coulé de ton côté, qui nous lave de tout péché. Yahvé, que ce sang, Seigneur, dans le nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, nous lave, Seigneur, de la tête aux pieds maintenant, afin que nos tables spirituelles, Seigneur, soient nettoyées maintenant, par le sang de Yeshua Mashiach qui a coulé de ton côté, qui nous couvre, qui nous lave de toute iniquité. Dans le nom de Yeshua Mashiach, et au nom de Yeshua Mashiach, et au nom de Yeshua Mashiach, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahvé parce que nous avons foi en toi. Béni sois-tu encore, Seigneur, parce que tu nous pardonnes, Seigneur, de nos péchés. Seigneur, que nous sommes, Seigneur, sincères envers toi. Amen. Yahvé d'Israël, alors que je m'apprête, Seigneur, pour ces moments, pour ta seule gloire. Merci Yahvé encore, dans le nom puissant de Yeshua, de me conduire et de me disposer. Yahvé d'Israël, je ne suis qu'un toi. Je ne suis qu'un vase pour ta seule gloire. Béni sois-tu encore pour toute personne, Seigneur, que tu béniras par ces moments. Merci, Seigneur, encore, de les disposer, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom encore de Yeshua Mashiach, de régner pendant ces moments. Amen. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua. Merci, merci, Yeshua de tout cœur. Alléluia. Béni, béni, béni soit le nom de Yahweh. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est bien-aimé Chaouf du Gabon. Pour ces moments, donc le premier point que je vais aborder, et c'est le titre normalement, pour que les prières des enfants de Yahweh puissent atteindre le troisième ciel. C'est le titre de cette exhortation. Donc, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les prières de Yahweh puissent aller jusqu'au
Seigneur jusqu'au paradis. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des prières qui ne montent pas jusqu'au paradis, tout simplement. Donc, pour commencer, nous allons énumérer ces points. Donc, pour qu'une prière puisse aller au paradis, voilà ce que Yahweh a mis dans mon âme. Premier élément, la disposition du cœur de la personne. Et pour ça, il a donné un verset biblique. La disposition du cœur de la personne. Il a donné Ésaïe 29, verset 7. Maintenant, l'explication en plus simple qu'il a aussi donnée pour la disposition du cœur. Beaucoup d'enfants de Yahvé prient, mais leur cœur est plein de méchanceté. Premier élément. Beaucoup d'enfants de Yahvé prient, mais leur cœur est plein de méchanceté. Premier élément. Beaucoup prient pour prouver aux autres. C'est le deuxième élément. Beaucoup prient pour prouver quelque chose aux autres. Troisième élément qu'il a encore donné pour la prière, pour ce premier point. Beaucoup d'enfants de Yahvé cherchent des positions. Il n'y a pas que des enfants de Yahvé, il y a encore d'autres. Cherchent des positions dans l'église. Beaucoup de personnes en Christ cherchent des positions dans l'église par orgueil. Voilà. C'est un autre point pour soutenir le premier point. Beaucoup de personnes en Yahvé dans l'église cherchent des positions dans les assemblées par orgueil. Voilà. Et on va encore ajouter, ils recherchent les choses du monde, donc les mondanités. Ils recherchent les choses du monde pour prouver aux autres toujours. Donc voilà, le premier point que Yahweh a montré, c'est la disposition du cœur. Et toutes les explications que j'ai soulignées, c'est Yahweh qui nous a fait grâce d'expliquer ce premier point. Le deuxième point, voilà. Deuxième point, c'est l'offrande, tout simplement. Donc l'offrande, voilà l'explication du Seigneur. Vos prières ne s'accompagnent pas d'offrande. C'est pour cela qu'elles sont bloquées par les démons. Premier ciel ou deuxième ciel. Donc, deuxième point, c'est l'offrande. Voilà l'explication que Yahweh nous fait grâce. Vos prières ne s'accompagnent pas d'offrande. C'est pour cela qu'elles sont bloquées par les démons au premier ciel, au deuxième ciel, mais n'atteignent pas le paradis. C'est l'explication du deuxième point, qui est l'offrande. Voilà son explication que Yahweh vient de nous donner. Donc, Yahweh vient de nous donner que quand un enfant de Yahweh n'apporte pas d'offrande, volontairement de sa propre personne, ça peut faire obstacle à sa prière. C'est tout simplement ça. L'offrande et les dîmes contribuent à l'œuvre de Yahweh. Voilà. Mais Yahweh nous a exhorté récemment, en 2021 là aussi, que on ne doit pas obliger les gens à donner l'offrande. Non, c'est pas une bonne pratique. Il a demandé même, quand je ferai ma petite cellule de prière, quand les gens viendront, il a dit pas de panier l'offrande. Non. Cherchez-moi dans la prière, je vous bénirai. Maintenant là, il impose à la brebis maintenant ceci. Vos prières aussi, brebis, ne sont pas exaucées parce que vous ne faites pas d'offrande pour mon œuvre. Des offrandes volontaires. Il y a des gens que Yahweh bénit, ils vivent bien et tout, il bénit, mais quand Yahweh demande de toucher le besoin, de contribuer aux besoins d'un serviteur de Yahweh, de contribuer par une offrande pour l'œuvre de Yahweh, il y a des gens qui n'écoutent pas, en fait qui veulent pas obéir à la voix de Yahweh, tout simplement ça. Donc c'est dans ce cas-là aussi que Yahweh montre par cet enseignement que vos prières aussi peuvent ne pas être exaucées à cause de l'offrande que vous ne voulez pas donner.
volontairement là. La Bible dit en fait dans Galates 6, verset 6, que celui à qui on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Donc c'est pour dire qu'il y avait interdit, depuis 2021 là, nous, il interdit ses serviteurs de mettre les corbeilles dans l'assemblée pour que le peuple voit la corbeille, il soit obligé de donner. Non, il y avait interdit ça. Moi, il m'a mis ça à cœur, il a enseigné ça aussi par beaucoup de témoignages. Mais en interdisant ça, à nous, il a dit, vous me recherchez d'abord, travaillez pour moi et recherchez-moi. Dans les prières, recherchez-moi, j'enverrai mes anges pour vous bénir. Ok, ça c'est nous les serviteurs de Yahvé, tous les leaders de Yahvé. Maintenant les brebis, ceux qui sont encore brebis, l'enfant de Yahvé, la bébé là. Yahvé vous parle par cet enseignement en vous disant que vos prières aussi ne sont pas exaucées parce que l'un des points qui n'est pas trouvé dans vos prières, c'est que vous ne donnez pas d'offrande. Donc vous devez savoir que l'offrande, Yahvé compte sur ça, enfant de Yahvé, brebis de Yahvé. Parce que ça participe à son œuvre. Et son œuvre, ce sont ses oins, ses serviteurs, ses disciples qui sont au devant de la scène. Et vous êtes bénis par eux. Donc Yahweh montre que les prières sont possibles exaucées parce que les gens ne font pas tout simplement l'offrande. L'offrande, là, c'est quoi? Que tu partes quand tu pars à l'assemblée, par exemple, tu peux faire une offrande volontaire. Yahweh te demande de bénir, tu bénis. Yahweh te demande de contribuer pour l'œuvre du Seigneur, tu contribues. Il n'y a pas que ça. L'offrande, il y a aussi l'aumône. Tu vois les pauvres dans la rue faire des offrandes aux gens de la rue, de toi-même, d'accord? Tu n'as pas besoin d'attendre que samedi, toute l'église fasse une campagne pour aller faire des offrandes dans la rue, ou bien aux pauvres qui sont dehors, ou bien tes voisins, non. Ça, c'est personnel avec toi. C'est pourquoi tu dois avoir une intimité avec Yahvé. Et j'ai fait l'exhortation sur l'intimité avec Yahvé. Donc, l'offrande, c'est ça. C'est très important, c'est pourquoi je parle. Et Yahvé me fait parler. C'est ça. Donc, c'est un point qui est à la portée de tout le monde. Donc, l'offrande, point numéro 2. Donc, vos prières ne sont pas accompagnées d'offrandes. C'est pourquoi elles peuvent être stoppées. Elles sont stoppées par les démons au premier ciel et au deuxième ciel. Troisième point. On est toujours là sur le titre pour que les prières puissent atteindre le troisième ciel. Le troisième point. Le comportement des enfants de Yahweh. Le comportement des enfants de Yahweh. Ok. Yahweh a expliqué ça par cela. Leur temps de consécration à la prière. Le temps qu'un enfant de Yahweh consacre à la prière. Voilà. C'est le troisième point. Le comportement des enfants de Yahweh. C'est le troisième point. Maintenant, il explique. Leur temps de consécration à la prière. Ça veut dire combien de temps tu consacres à la prière. C'est important devant Yahvé. Et j'ai fait déjà cette exhortation dans l'une de mes vidéos. Que Yahvé m'a fait grâce de mettre sur pied. C'est très important. Ce n'est pas à négliger. Si tu pries que 3 minutes, comment tu vas aller faire un combat spirituel donc tu vas aller dans une zone où tu dois beaucoup évangéliser, où tu dois exhorter l'information, où tu dois aller dans un village. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut très bien, il faut méditer la Bible, il faut avoir des conducteurs. C'est pour tout ça. On ne reste pas à la maison après avoir reçu le Seigneur. C'est-à-dire que tu peux rester à la maison parce que là on est dans des temps critiques, l'enlèvement va venir. Yahvé ne veut pas que tu traînes dans une assemblée où le jézabélisme règne. Ça c'est clair. Quand je dis on reste pas à la maison, c'est quoi? Tu peux rester chez toi, désolé. On ne reste pas sans méditer la Bible et sans être enseigné par les serviteurs de Yahvé, par le Saint-Esprit. C'est ce que je veux dire. Quatrième point. L'innocence. L'innocence. C'est quoi l'innocence? Yahweh nous explique. Pardonnez aux autres et demandez à votre tour à Yahweh de vous pardonner. En d'autres termes, si tu ne pardonnes pas à quelqu'un qui t'a offensé, Yahweh ne va pas te pardonner. Donc, quand tu vas faire la prière, devant lui, tu n'es pas innocent. Le quatrième point qu'il exige, c'est l'innocence. Ça passe? Shalom. Cinquième point. La sainteté. Voilà. Quand Yahweh nous dit répentez-vous et sanctification, ce n'est pas en rien. Cinquième point. Pour qu'une prière puisse aller jusqu'au paradis. La sainteté. La pureté.
la pureté, c'est la sainteté au niveau des pensées. La suite. La crainte de Yahvé. Donc, dans l'innocence, non, désolé. Dans le cinquième point qui est la sainteté. Après cela, la pureté. Après cela, la crainte de Yahvé. Après la crainte de Yahvé, la lecture de la Bible, la méditation de la parole du Seigneur. C'est ça le dernier point. Et Yahvé dit, ce sont ces choses, toutes ces choses, qui font passer vos prières du premier ciel jusqu'au paradis. Donc de la terre jusqu'au paradis. Ce sont ces choses. Donc cinquième point, la sainteté, virgule, la pureté, virgule, la crainte de Yahvé, virgule, la méditation de la parole de Yahvé. Donc la lecture de la Bible. Point. Donc voilà les quelques points qui permettent aux prières des enfants de Yahvé, aux prières des fils de Yahvé, aux prières des serviteurs de Yahvé, d'atteindre le paradis en traversant le premier ciel, le deuxième ciel, et ainsi arriver au paradis qui est le troisième ciel. C'est ça, la première partie. Donc l'autre élément que Yahvé m'a fait grâce, que je vais vous donner aussi, d'autres points. Donc, petit 2, c'est des remarques que Yahvé m'a demandé de donner. Voilà ce que Yahvé a montré que je dise. Il y a des esprits sataniques qui arrêtent les prières de beaucoup d'enfants de Yahvé, de beaucoup d'enfants de Yahvé, de beaucoup de serviteurs de Yahvé, de beaucoup de personnes nées de nouveau. Donc, ces prières sont arrêtées afin qu'elles ne soient pas exaucées. Je reprends. Il y a des esprits sataniques qui arrêtent les prières de beaucoup de personnes en Christ afin que ces prières ne soient pas exaucées. D'accord? Voilà. Alors ça c'est un point que Yahvé dit que je donne. Un autre point. Voilà ce que disent les démons dans l'invisible. Les croyants qui vivent dans la fornication, dans le péché de manière globale, ont l'audace de faire des prières à Yahvé. Bon, à leur Yahvé, leurs prières ne s'élèveront pas, donc n'iront pas jusqu'au troisième ciel. Mais elles seront stoppées là, dans le lieu céleste, donc le deuxième ciel. Ils ont ajouté, chaque prière qui est arrêtée dans l'espace en question sera décodée, afin de connaître le contenu de cette prière. Bien aimé, voyez-vous, c'est pourquoi il y avait une demande d'éviter le péché. Il y a des personnes qui disent non, voilà, je suis dans une assemblée où il n'y a pas encore la sanctification, on met les mèches et tout, on nous exauce. Je t'explique ce qui se passe, mon frère et ma soeur. Ta prière n'est pas pour le paradis. Parce qu'elle n'est pas passée. Celle qui passe, c'est celle qui remplissent un certain nombre de critères. Donc, voici, quand ta prière n'a pas pour le paradis, ou ma prière n'arrive pas au paradis, parce que bon, moi je veux fuir le péché, elle est au premier ciel et au deuxième ciel. Les anges, les démons la récupèrent. Ils partent au deuxième ciel. Chez Satan là-bas, dans le deuxième ciel. Ils partent à décortiquer. Qu'est-ce que la prière a dit Qu'est-ce que l'enfant de Yahweh a dit dans sa prière? Ah, ok, il dit ça, ok. Maintenant, eux, ils te contre-attaquent en t'envoyant encore des problèmes par rapport à ce que tu as demandé, par exemple, que tu devais laisser, par rapport à ce que tu as demandé, par rapport. Ils te séduisent. Maintenant, je t'explique, mon frère, ma soeur. Vois-tu, Satan est pauvre, il n'a pas de pouvoir concernant d'agir pour bénir, pour donner des miracles. En vérité, je te l'affirme. Et Yahweh l'a confirmé, et l'a montré encore par d'autres bien-aimés, parmi beaucoup de messages. Donc, moi, je t'ai béni par ces derniers, je te donne ce que Yahweh a montré. Donc, lorsque beaucoup de serviteurs de Yahvé gaffent
Et les agents sataniques qui les envoient jouent les trompeurs. Donc, c'est l'énergie, c'est la puissance et le pouvoir que Yahvé a donné à ses serviteurs qui ont gaffé, que l'ennemi a pris par ces agents sataniques qui sont transformés en femmes, en hommes, et ils amènent ça dans le monde des eaux. Ils amènent ça dans le monde satanique, où Satan se trouve. Et c'est ça que Satan utilise, la puissance là, qu'il a volée aux serviteurs, aux enfants de Yahvé et tout. C'est ça qu'il utilise pour bénir, pour donner à ceux qui travaillent pour lui. Donc c'est ce qui explique la bénédiction à ce niveau-là, quand les personnes disent oh, je pars toujours, mais je suis béni. Donc voilà pourquoi les gens sont tous bénis. C'est comme ça que l'ennemi agit, et opère. Donc c'est ça. Ça s'explique juste par cela. Il n'y a pas de hasard en fait. Ok, un autre point. Notez bien. Lorsque nous naissons, oui c'est ça. Notez bien. Lorsque nous naissons, excusez-moi, passe la porte. Lorsque nous naissons dans une famille sur terre, il y a forcément des lois établies dans cette famille. Donc, ces lois établies par, bien sûr, les grands-parents. Voilà. Malheureusement, dans le plan invisible, les démons plaident devant Yahvé contre ces personnes qui, bien que venues en Christ, sont encore condamnées, virgule, liées, virgule, affectées par ces lois familiales. Donc, une prière de délivrance s'impose pour la personne, car beaucoup de personnes, bien qu'étant nées de nouveau, bien qu'étant déjà en Yahvé, souffrent à cause des configurations familiales. Donc, à cause de ces lois qui s'opposent aux prières de ces derniers. Donc, des enfants de Yahvé. Donc, c'était, bien aimé, frères et sœurs, une exhortation sur le titre pour qu'une prière puisse atteindre le 3e ciel, donc le paradis. Donc, Yahvé nous a suffisamment éclairé et c'est maintenant à nous de nous atteler à toujours aller dans sa présence afin de rechercher sa voie. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. 1 Thessaloniciens 5, 14 à 23. Donc bien aimés frères et sœurs, c'était quelques minutes pour parler de ce titre, ce thème, cette exhortation sur la prière. Et Yahweh nous a largement bénis. C'est maintenant à nous de faire notre part en nous accrochant à sa parole, en nous accrochant à sa volonté. Donc la parole de Yahvé dit, non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour agir dans nos vies, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière, une séparation entre lui et nous. Voilà. Donc sans péché, Yahvé communique facilement avec nous, entre facilement dans notre vie. Donc bien aimés frères et sœurs, c'était l'exhortation que j'avais pour vous en ce jour, pour la gloire de Yahvé seul. Donc nous allons le bénir tout de suite. Yahvé d'Israël, béni sois-tu encore pour ces moments, nous ne sommes rien sans toi. Merci encore Yahvé d'Israël parce que tu nous as disposé corps, âme et esprit pour ta seule gloire. Yahvé d'Israël dans le nom puissant de Yeshua Hamashia et au nom puissant
de Yeshua Mashiach, Yahvé d'Israël, que tes anges aillent encore dans le nom de Yeshua Mashiach maintenant. Et puisse Yahvé disposer ton peuple, afin que Yahvé puisse, Seigneur, tirer profit de cette exhortation. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Yahvé d'Israël, que soit détruit, toute tentative des portes de série de mort, Seigneur, pour, Seigneur, empêcher, Seigneur, que cette exhortation, Seigneur, puisse bénéficier à chacun de ton peuple. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, merci Yahvé pour tes anges en mouvement. Dans le nom de Yeshua Mashiach, Seigneur, afin de détruire toute œuvre, Seigneur, de l'ennemi, de Satan, contre, Seigneur, le fait que, Seigneur, ton peuple soit encore béni en ce jour par cette exhortation pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Yahvé d'Israël, que le marteau du Saint-Esprit, Seigneur, soit pris et détruise, Yahvé, toute chaîne, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, que Satan voulait déposer contre, Seigneur, le fait que tes enfants, Seigneur, sont encore bénis par toi aujourd'hui, Seigneur, par cette exhortation. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Yahvé, nous sommes sans toi. Béni sois-tu encore pour, Seigneur, ton peuple qui a été, Seigneur, édifié. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Yahvé, encore d'être disposé pour ta seule gloire, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que ton peuple périt, faute de connaissance. C'est pourquoi, humblement encore, béni sois-tu, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, encore, une connaissance de plus, Seigneur, a été mise devant eux. Béni sois-tu, Yahvé d'Israël, pour ces moments. Humblement encore, je te glorifie et te glorifie. Amen. Shalom, peuple de Yahvé.